Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois de février qui me font le plus envie. Alors j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de sorties qui m'intéressaient. J'en ai sélectionné 7 qui sont les sorties qui m'intéressent le plus. Je vous les ai triées par date croissante d'apparition. Donc c'est-à-dire que c'est les sorties qui arrivent le plus tôt. Enfin bref, vous m'avez comprise. C'est les sorties qui arrivent le plus tard dans le mois apparaissent à la fin. On va commencer tout de suite avec le tome 1 de The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, édité aux éditions PKG. Alors, il sort le 3 février. Dans cette histoire, Amy est une lycéenne sans histoire qui est assez pauvre. Elle rêve d'obtenir une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Alors cet argent il tombe à pic, mais il y a un problème. Avery, elle a jamais entendu parler de cet homme, elle se demande bien qui ça peut être. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie alors les 4 petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants. Et surtout, ils sont tous les 4 bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happé par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un jeu inquiétant de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Le résumé me donne vraiment très envie de lire ce roman, surtout que très clairement là, je sens venir la romance arriver, on la sent tous, elle arrive, elle va débarquer. Sans parler de ça, je m'interroge sur qui est ce mystérieux milliardaire pour Avery parce que je pense qu'il doit y avoir un lien, enfin forcément il y en a un, sinon comment il la connaîtrait, nous ne savons pas. Donc vraiment je trouve qu'il y a plusieurs mystères qui donnent envie et le petit jeu de l'héritage autour des 4 héritiers qui veulent garder leur héritage pour eux et ne pas le donner à Avery, franchement ça m'intrigue, ça m'intéresse, bref. J'espère pouvoir le découvrir rapidement. La deuxième sortie que j'ai notée est toujours chez PKG et il s'agit de Trust de Kylie Scott. Dans ce roman, on nous explique que Eddie et John n'auraient jamais dû se rencontrer mais qu'une tragédie va les rendre inséparables. La vie de Eddie va un jour basculer lorsqu'elle est prise en otage dans un supermarché. John, un garçon de son âge, va alors lui sauver la vie. Dès lors, Eddie décide de vivre à 100 à l'heure et cède à toutes ses pulsions. Quant à John, il arrête de dealer et se concentre sur le lycée. Si le drame les a réunis, ils ne vivent pas ses conséquences de la même façon. Les destins vont-ils se séparer ou s'entremêler? Alors personnellement, j'ai peut-être une petite idée, je pense qu'ils vont s'entremêler, mais bon, ça on s'en doute. Ce qui m'intéresse dans ce roman, outre la romance, puisqu'on se doute qu'il y aura une romance, bien sûr, encore une fois, c'est l'aspect de la reconstruction de soi quand on a vécu un traumatisme comme ça. Comment le personnage va essayer d'aller de l'avant, quels sont les mécanismes qu'il va mettre en place pour se protéger. Là on nous dit déjà dans le résumé que Eddie elle va vivre à 100 à l'heure parce que du coup elle se dit on n'a qu'une vie. Et que John lui au contraire du coup il va décider de plus vivre dangereusement, on va dire, d'arrêter de dealer et d'arrêter ses bêtises, si on peut parler de bêtises. Mais c'est vraiment un roman qui m'intrigue énormément et la couverture m'intrigue encore plus, donc vraiment j'ai qu'une hâte, c'est de le découvrir et lui je pense que je vais vraiment pas tarder de craquer parce que ça fait un moment qui me fait de l'œil. Une des autres sorties qui m'intéresse énormément sort également le 3 février et il s'agit de Ce qu'il faut nous retrouver de Joanne He, je pense, chez Lumen Édition. Je vous lis le résumé parce que j'avoue que j'ai un peu la flemme de faire un résumé. Piégée sur une île déserte depuis 3 ans, avec pour seule compagnie une petite androïde, Si ne se rappelle plus de rien de sa vie d'avant. Rien, si ce n'est qu'elle a une sœur qui l'attend, là-bas, quelque part de l'autre côté de l'océan. Elle le sent dans la moelle de ses os. Il lui faut à tout prix échapper à cette île pour aller la retrouver. Mais comment? Un monde plus loin, Keisei Mizuhara vit dans une cité dans les nuages, conçue pour protéger l'humanité des désastres naturels qui se succèdent sur Terre. Fille de 2 fondateurs de la ville flottante, elle pleure la disparition de sa sœur Celia, adorée de tous, fascinée par le monde extérieur, qui a pris 3 mois plus tôt un bateau et mis le cap vers le large sans plus jamais donner de signe de vie. Je te dérange? Mais soudain, un matin, la présence de Celia est repérée quelque part en ville. Casey peut-être, je ne sais pas, s'enfonce dans les entrailles du monstre, bien décidée à percer les secrets de son aîné. Il faut dire qu'elle n'en manquait pas, pour pouvoir enfin la serrer de nouveau dans ses bras. Ce roman m'intrigue énormément, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir... qu'on a une quête derrière, une quête peut-être initiatique, je sais pas, par rapport au personnage du coup de la sœur de Casey, j'en sais rien, vous m'avez comprise. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cette histoire, d'avoir surtout des retours, parce que je pense pas le lire tout de suite très honnêtement, peut-être plus tard. Mais en tout cas, il fait partie des sorties de février qui m'intéressent le plus. Le 12 février, vous pourrez retrouver le tome 2 de Hayden de L4 aux éditions Plume du Web. Alors, ce roman est dans ma pile à lire depuis un petit moment. J'avoue que je ne l'ai pas encore lu, enfin j'ai pas encore lu le tome 1, en tout cas le tome 2 je l'ai pas demandé en service presse parce que j'avais pas lu le 1.
logique. Mais c'est un roman qui m'intrigue énormément du fait des résumés, des couvertures et surtout aussi des avis qu'on a pu m'en faire. On m'a vraiment dit qu'il était incroyable et j'ai très envie de le découvrir également à mon tour. Donc c'est pour ça que j'avoue que la sortie du tome 2 me pousse à vouloir lire encore plus le tome 1. Je vous lis le résumé. Quand elle finit à l'hôpital, suite à une crise, Hayden doit s'exiler à la campagne chez une grand-mère dont elle a peu de souvenirs. Elle seule est détentrice d'un remède qui la soulagera de ses maux. Cette fameuse maladie qui touche les filles de sa famille depuis des générations. Elle en est malheureusement victime. Sa nouvelle vie commence alors. Entre tisane de plantes et rentrée scolaire, alors qu'elle se fait de nouveaux amis, Hayden fait la rencontre de Cassandra Vessari, une jeune fille à la part qu'elle prend sous son aile. Sauf qu'à côtoyer Cassie, elle se heurte à son frère Lucas. Froid, hautain, il semble la détester au premier regard, mais malgré leur animosité réciproque, il la fascine. Entre sa grand-mère un peu loufoque et la famille Vessari, la jeune fille va découvrir un monde obscur dans lequel elle a un rôle majeur à tenir, au péril de sa vie et de son cœur. Derrière ce résumé, j'avoue que j'imagine vraiment une histoire de pouvoir, de magie, avec une intrigue du coup tournée autour de cette mystérieuse maladie dont on aimerait en savoir plus et je pense qu'on n'est pas les seuls. Hayden doit sans doute vouloir connaître la vérité sur ce qu'elle est et pourquoi elle est malade. En tout cas, ce roman m'attire énormément. Je trouve que d'une certaine façon, ça peut faire penser un peu à Lux, je sais pas, à une jeune fille qui arrive dans une nouvelle ville avec une amie et le frère qu'elle n'aime pas trop, enfin qui se déteste un petit peu, voilà. Ça me fait un peu penser à ça, en tout cas du résumé. Je pense que l'intrigue n'est pas du tout la même parce qu'on n'est clairement pas sur des personnages, comment dire, venus d'une autre galaxie, mais je pense qu'on est plutôt sur une partie sur des personnages qui ont des pouvoirs mystérieux. Le 16 février, vous allez pouvoir découvrir le roman que j'attends le plus, je crois, du mois de février. C'est vraiment la sortie que je vais absolument procurer et lire. C'est Ne te retourne pas de Jennifer L. Armentrout, édité aux éditions J'ai lu. Au lycée, Samantha est populaire. Elle vient d'une famille aisée et elle est en couple avec le beau gosse de l'établissement. Mais tout bascule la nuit où elle disparaît avec sa meilleure amie Cassie. À son réveil à l'hôpital, Samantha ne se souvient de rien ni de personne. Au fil des jours, elle porte un regard nouveau sur ce qui l'entoure jusqu'à émettre des doutes sur sa vie d'avant. Cassie était-elle une bonne fréquentation? Son petit ami est-il réellement amoureux d'elle? Ses parents l'aiment-ils vraiment? Autant de questions qui bouleversent la jeune fille. En prime, elle trouve sous son oreiller un papier avec pour toute autre inscription « Ne regarde pas en arrière ». C'est une évidence. Quelqu'un, dans l'ombre, sait ce qu'il s'est passé cette fameuse nuit et la surveille de près. Alors déjà, le résumé de ce roman est extrêmement intriguant, ça donne envie. Je pense qu'on va partir sur un thriller avec une quête de la vérité bien sûr, une quête de ce qu'il s'est passé, de comprendre ce qui lui est arrivé et pourquoi aussi elle remet en cause tout ça. Parce que bon là, de prime abord, je lis le résumé, je sais pas exactement pourquoi elle remet tout en question. Je pense qu'il y a des éléments qui font qu'elle remet en question sa vie d'avant alors que elle semble avoir tout oublié. J'ai vraiment très envie de le découvrir. En plus, c'est un Jennifer L. Armentrout, donc je sais que je vais pas être déçue. Je suis jamais déçue avec du Jennifer L. Armentrout, donc ça va vite. Mais franchement, il me met l'eau à la bouche et je veux vraiment le découvrir. Enfin, le 28 février, vous pourrez découvrir le tome 1 du Royaume du Nord, La princesse étrangère de Virginie Deschamps, édité aux éditions Bookmark dans la collection Infinity. J'ai vu ce roman passer énormément sur les réseaux sociaux parce que j'ai vu passer la maison d'édition qui en a parlé, j'ai vu des groupes de lecture qui en parlaient et j'ai moi-même demandé le livre en service presse que j'ai reçu format numérique et que je vais bientôt commencer, donc je vous avoue que j'ai vraiment hâte de le découvrir et de le lire parce que le résumé fait envie et je pense qu'il va également vous donner l'eau à la bouche. Négocier ou courber l'échine, se battre ou périr. Au jeu de pouvoir, seuls les plus habiles s'en sortent. La princesse Eugénie a été éduquée dans l'ombre de ses aînés, condamnée à un futur sans éclat. Mais lorsque leur voisin menace son royaume et qu'elle est envoyée dans le Khésar de Sibérion pour y rencontrer leur souverain, aussi impitoyable et glacial que le pays qu'il dirige, Eugénie se retrouve propulsée sur la scène politique internationale. Devenue émissaire pour son île, elle va devoir se plier aux revendications de son hôte tout en essayant de rester en vie. Car, dans l'ombre, les complots et les jalousies se multiplient. Mais quand sa main est exigée comme garantie, les dés sont jetés. Si elle compte survivre et épauler son intraitable époux, Eugénie n'a d'autre choix que de s'endurcir. Pour le coup, bizarrement, c'est pas la romance qui m'intéresse dans cette histoire, c'est vraiment l'aspect des complots et des trahisons qui sont faites à la cour. Franchement, ça m'intrigue énormément. J'ai une période où j'ai envie de lire des trucs de... enfin pas de princesse, mais vous avez compris, la partie un peu sombre qu'on peut avoir dans la royauté et dans les complots politiques, hein, en général, pas forcément dans la royauté. Bref,
En tout cas, j'attends beaucoup de ce roman, j'espère que je vais pas être déçue et que je vais aimer, de toute façon je vous en parlerai quand je l'aurai lu bien sûr. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé découvrir ces sorties du mois de février avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certaines sorties qui vous font de l'œil, si les sorties que je n'ai pas mentionnées qui vous attirent aussi. J'ai fait une petite liste parce que j'avoue que je voulais pas non plus vous présenter toutes les sorties du mois de février. Je vous ai présenté celles qui m'intéressaient le plus et j'espère qu'elles vous auront plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt sur la chaîne.